Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Louis Soccer Show. Victoire 2-3 du FC Metz face à Dunkerque, l'une des finales de Ligue 2, l'un des grands matchs, là, des Hard Knocks de Ligue 2. Franchement, quel choc. Et il a tenu toutes ses promesses. 5 buts dans la rencontre et le FC Metz s'impose au terme d'un temps additionnel interminable, d'un changement d'arbitre. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match? On est passé par toutes les émotions, on a dû aussi passer par toutes les émotions. Et ce, parce que Dunkerque est une équipe dangereuse et c'est une équipe qui a tenu, qui a mis en échec le FC Metz jusqu'à la 91 plus 11, donc 101 minutes. Et Morgan Bokele qui libère le FC Metz, on en parle tout de suite. Quasiment du 50-50 en termes de possession. Dunkerque a plus tenté avec 13 tirs, mais a moins cadré avec 5 tirs cadrés. Pour les Messins, c'est 9 tirs et 6 cadrés. 3 arrêts de part et d'autre pour les gardiens. Et on va se remémorer petit à petit les buts. Déjà le premier de Cheikh Tidiane Sabaly, qui décide toujours apparemment de se réveiller dans les grands moments d'une saison, comme dans la dernière montée du FC Metz, où il inscrivait des buts à Bastia, il inscrivait des buts à Sochaux. Là, c'est contre Dunkerque qui décide de remettre un doublé après une grande disette. Voilà, Cheikh Tidiane Sabaly qui décide de mettre le premier but avec une belle percée de Gauthier Hein. La défense n'a pas suivi. Même si la défense est bonne, cette fois-ci elle n'a pas suivi. Il y avait aussi quelques éléments. On va parler notamment d'un 12e homme pour les deux équipes, qui a joué pour les deux équipes. C'est pas l'arbitre, mais c'est le vent. Le vent a été déterminant dans la rencontre puisque les ballons vraiment fusent, soit jouent contre l'équipe en s'arrêtant en l'air et puis en retombant net, soit prennent de la vitesse et continuent. Mais là, ça se joue au sol. Gauthier qui perce et qui trouve Cheikh Sabaly, qui arrive à finir. Attention, le but n'était pas vide. Il devait tromper le gardien. C'est ce qui s'est fait. En deuxième mi-temps, les entrées de Tejan et Sekongo pour les Dunkerquois ont vraiment aidé. Tejan, je le connaissais pas, mais c'est un attaquant néerlandais bien robuste qui a donné du fil à retordre à Mathieu Hudol, mais voilà, au final, il l'a bien lock, il l'a bien cook, même si franchement, il l'a bien aidé sur les deux buts. C'est pas lui qu'on retiendra, au final, c'est le deuxième chauve de cette équipe, Gaëtan Courté, qui fera 2 passes décisives. La première, du coup, à la suite d'un corner, il la dévie, il la remet dans l'arc de cercle de la surface de réparation. Kairos qui met un missile, franchement imparable, voilà. Il y a certainement le vent en plus qui a amplifié la vitesse du ballon. Il arrive à la cadrer. Voilà, c'était peut-être des consignes que je peux reprocher à Le Mignan. Peut-être qu'il n'a pas voulu trop jouer avec les éléments, mais des fois, il faut vraiment se servir des éléments naturels. Et quand on a le vent avec nous, les joueurs de district savent très bien qu'il faut l'utiliser, il faut tenter. Et je pense qu'avec un vent assez indécis comme ça, il fallait peut-être plus tenter quand on l'avait pour nous, puisque finir une mi-temps, et on l'a bien vu là, dans ce match, avec le vent contre nous, avec des frappes de loin qui peuvent aller, voilà, quand on est dans l'adrénaline de fin de match, il faut pas se prendre ces frappes, il faut pas se prendre ce bouillon. Mais bon, 1-1 à la 54e minute, 72e minute, à peu près la même situation, sauf que cette fois-ci, à la passe, c'est Benjamin Stambouli qui trouve Cheikh Tidiane Sabaly encore une fois, voilà, sur une passe, et puis après il arrive à bien passer la défense, passer Sanganté, le bon Sanganté, qui malheureusement a fait face à plus fort aujourd'hui. Sabaly se met dans sa course pour pas qu'il ne puisse intervenir et il met entre les jambes du gardien. Ortola, waouh. Là, le FC Metz repasse devant, 72e minute. Entre-temps, l'arbitre de cette rencontre, Aurélien Petit, se blesse. Donc, on attend 10 minutes. Changement d'arbitre. On fait les changements à la 80e officiellement, mais c'est comme c'était la 70e. Bamou rentre. Un petit joueur aussi technique, Yacine, chez eux rentre. Et Morgan Bokele pour nous. Donc là, on voit très bien qu'on essaie de gagner du temps. On fait rentrer aussi Idrissa Gueye. On fait rentrer Maxime Collin. Malheureusement, hop, une chandelle, comme il y en a eu tout le temps, voilà, en fin de match. Des chandelles. Et il fallait jouer sur ça. Yacine Bamou va être servi à la suite de 3 déviations des 3 grands. Tejan, après Gaëtan Courté, qui fait vraiment des jongles magnifiques, décale sur Bamou, qui frappe hors cadre, mais c'est remis dedans. Franchement, il y a moyen que ce soit compté comme un CSC par Sadibou Sané. La frappe semblait sortir de peu du cadre, et au final, Sadibou Sané la touche. Pourquoi tu la touches dans ce sens-là? On ne peut pas
intervenir comme ça. Soit tu l'as et tu mets vraiment ton pied, soit tu l'as vraiment pas et un petit peu, et c'est très dangereux d'intervenir dans ce cas-là quand tu es défenseur central. Et il l'a touché, il la remet dans le cadre. Donc voilà, le but qui est mis à 2-2 est là. Le momentum est quand même pour Dunkerque. Sauf qu'on a qui? On a le magicien Gauthier Hein, qui est trop à l'aise en fait, qui est vraiment, ouais, vraiment trop à l'aise dans ses grands matchs, dans voilà, ce top 4. Sauf face à Lorient, c'est un petit peu son bémol, mais face au Paris FC, il a été à l'aise. Face à Dunkerque, il avait inscrit penalty, il avait obtenu le penalty, etc., etc. Qui, tout simplement, en fait, met une bonne passe, juste, bien dosée, propre, pour Kofi Kwao, qui part très lucide, qui s'enfonce, et qui met un superbe centre pour Morgan Bokele qui venait de rentrer, et tous les joueurs ont intervenu, tous ceux qui sont rentrés, voilà, Idriss Agaï a fait des bonnes déviations, Gauthier il a toujours la lucidité, Udol a couru comme un malade, franchement qu'est-ce qu'il donne sur le terrain, je sais pas à combien de kilomètres il est, mais waouh. Et donc à la 91e, Morgan Bokele met le FC Metz devant, et les met même leader. Vous avez bien entendu, actuellement, il reste un match dans cette journée, mais le FC Metz est leader avec 53 points, 5 unités aussi devant Dunkerque, ça c'est important, parce que le Paris FC a complètement pris l'eau face à Laval. Ils ont perdu 3-0 à l'extérieur. Laval, fallait pas les sous-estimer du tout, on va encore les jouer nous aussi, mais c'est une bonne force offensive. Et voilà, donc ils veulent compter aussi sur une 5e place qualificative. Ils sont à 2 points Guingamp. Donc ils ont mis à le Basser 3-0 au Paris FC, qui reste donc à 52 points. Au-dessus, il y a Lorient, toujours à égalité. Mais nous, on a 26 de différence de but. Lorient 19, le Paris FC 14, Dunkerque 7. Je pense qu'avec 5 unités, attention, même s'il reste 7 matchs encore, rien n'est fait. On s'est fait une petite distance et c'est jouable pour accrocher les 2 premières places. Le FC Metz fait une super opération, on a vécu un match de dingue. Belle journée et bonne journée à vous, bon après-midi, profitez bien.